La journée passe et votre sommeil sans rêve est un petit peu perturbé par des bruits de combat à l'extérieur de vos tentes. Oh. Alors c'est pas un gros combat, mais ça a l'air d'être des empoignades. Vos hommes sûrement qui se battent entre Il y en a un qui veut aller buter Simon dans son sommeil. eux. La nuit tombe. Vous perdez un point de sang, vous gagnez un point de volonté. Vous vous C'est quoi? réveillez, vous sortez de vos tentes et donc vous découvrez que vos soldats se sont battus entre eux. Certains ont tenté de défendre vos tentes alors que d'autres proposaient de les brûler pendant la journée. Surtout celle de Simon. Mais il y avait Anselme à l'intérieur. Et ils ont hésité et finalement se sont battus. La femme que vous aviez sauvée, Griselle, a été brûlée dans la journée Oh par putain. vos hommes. Mais c'est pas vrai. Mais on va les buter, hein, sérieux quoi. Ah, c'est... Oui, je suis d'accord. Non mais. On n'en fait rien de ces gars depuis le début, ils font nimp tout le temps. À un moment, on peut pas. Vas-y, Ils sont beaucoup plus soulagés. donne l'ordre, Hugues, donne Bah, l'ordre. mais ça vient, bouge pas. Et puis là, ils nous mettent en danger, là, ils veulent nous brûler dans la journée, mais ils veulent que. Mais ils sont. Mais vous êtes dingue. Mais. Le caporal Clodas a énormément de mal d'être entendu. Rabaissé plusieurs fois par Messire Simon, son autorité est vacillante. Mais c'est grâce quand même à son intervention que ça n'a pas dégénéré. Et vos hommes, aucun n'a déserté, hein, la Ouais, nuit bah, tombée. Vos hommes sont un peu en garde, en file indienne, enfin en garde à vous et alignés. Certains ont des traces d'hématomes, de coups de poing. Rien de grave au niveau des blessures, mais tous attendent la punition. non, mais là, ils ont essayé de nous flinguer, quoi. Je veux dire, la punition, il y en a pas 30 000. Ah, c'est À un surtout moment. Simon, oui. Ouais, mais non, mais. Même. Enfin. Ils sont censés nous protéger, ils essaient de nous brûler. Enfin, même que Ah Simon. bah oui, Attends, vous protégez toutes des les tentes sorcières. ou. Non, non, seule celle de Simon. Mais il y Seule avait celle de Simon. Anselme qui était dedans et D'accord, mais si Ansel n'avait pas été là, genre, il l'aurait brûlé, quoi. bah, il se serait battu plus... Enfin, voilà, le combat aurait peut-être été gagné par Hmm. les plus religieux. Mais. Ouais. Et finalement, Puis du coup, elle a survécu, la fille, c'était pas une sorcière, ça veut dire. Mais ça, ils sont durs à convaincre, hein, quand même. Non, mais... Tiens, on va les raccourcir d'une tête, hein. On a un problème après. Non, mais ça va se. Sérieusement, à un moment, ça va se finir comme ça. Hmm. Anselme est posé, stoïque. mhm, On regarde Hugues et Simon d'accord. pour l'instant. Des hommes, qui est-ce qui a. Qui En sont fait, ceux alors qui c'est ont surtout voulu. qui nous a mis au courant de ce qui s'est passé, surtout dans la Ouais, journée. Déjà, voilà, comment on vas-y, a appris ce qui s'est passé, en fait, surtout. explique-nous, Mandrake, comment ça se passe, le Alors, truc. ce qui s'est passé, bah, c'est que bah, le caporal Clodas s'est fait lyncher et puis la moitié des hommes qui avaient entendu l'histoire de la femme, bah, on voulait la brûler parce qu'ils étaient persuadés que c'était une sorcière. Et au final, bah, ils l'ont brûlée pour pas que la tante de Simon ne soit attaquée. Et, des gardes ont pris votre défense et voilà, vous vous réveillez en pleine nuit. Bon, bah, les gardes ont quelques hématomes, mais tout le monde est là et attend les ordres pour reprendre la route.
La plupart des soldats ont l'air soulagés hein, que la femme ait été brûlée. Bon, Donc, c'est-à-dire, il y a quand même des traîtres dans le groupe, quoi. Oui, il y en a un, il a les yeux rouges. Bah, allez-y, venez, j'attends. Non, non, mais... moi, mais moi je suis désolé, mais je peux pas partir d'un autre principe qu'ils ont essayé de brûler un de nous, et qu'est-ce qui les empêche de recommencer la nuit d'après quand on est vulnérable. Donc, Bah maintenant que la sorcière a été brûlée, voilà, les choses se sont calmées. je suis à deux doigts de demander à Simon de tous les buter. Hein. Vas-y. Il en reste combien là Alors, il y en a reste combien de soldats 4 cavaliers et 3 soldats, je crois. Ouais. Et 3 soldats, voilà. Le problème, c'est que si on commence à les dégommer et que t'en as qui arrivent à fuir, ah, pour le coup, ils vont avoir des choses à raconter. Hmm. C'est pas simple comme décision, ça. Merci, Manrik, hein, merci pour ça. Désolé, je Menteur. je ne vous raconte que les conséquences de vos choix. Très bien. Très bien. Que ceux qui ont voulu me brûler m'affrontent l'arme au poing? Non, qu'en pensez-vous, révérend? Oui, je pense que cela donnera une leçon aux autres. Bien, je Mhm. m'avance au milieu des gens. Oui. Vous avez souhaité mettre un terme à la vie du Seigneur Simon cette nuit. Que ceux qui partagent toujours cette idée s'avancent. Personne ne bouge. Caporal Claudas, qui a décidé qu'il était de bon ton de mettre le feu à la tente de Simon cette nuit? Veuillez les désigner, s'il vous plaît. Il regarde ses hommes. Ces hommes lui jettent des regards noirs et il dit personne, votre révérence. Alors tout le monde sera puni? Alors, Je Claudas ne parle pas s'avance. simplement du fouet. Vous allez... Claudas s'avance devant toi. Claudas s'avance, ouais, ok. Je serai celui qu'il faudra punir. Mes hommes sont sous mes ordres. Et il se frotte un peu la mâchoire et a encore un petit peu mal. Claudas, êtes-vous sûr de vouloir garder cette attitude? Si vous allez être puni pour des choses que vous n'avez pas commises, il n'y a aucune justice là-dedans. Dieu protégera les innocents. Comme il vous plaira. Révérend, j'attends votre jugement. Eh bien, votre jugement va être d'affronter Simon l'arme à la main. Très bien. Qu'en dites-vous, Simon? Êtes-vous d'accord avec cela? Pour une fois qu'il commençait à prendre son rôle au sérieux. Petit, Oui, c'est dommage c'est de te tuer ce soir. Le jeune Claudas s'avance. Tremblant. Je regarde les autres. Et Ouais. qu'un seul parmi vous a du... Tu illumines tes yeux pour Oui. bien les voir. Hein. Ah oui, oui, oui. Mhm. C'est qu'un seul d'entre vous a du courage. Qu'est-ce... Pensez-vous que le sang de Clauda va me suffire?
Je ne vois que de la lâcheté parmi vous. Vous m'avez déçu, alors que je vous avais choisi personnellement pour cette mission, pour l'Église. Si les vrais coupables ne se dénoncent pas, aucun d'entre vous, j'en fais le serment. Un silence pesant règne. Ne vous ai-je pas expliqué le caractère sacré de notre mission? Ne vous ai-je pas expliqué l'importance qu'elle revêtait pour l'Église, pour la foi, pour Dieu lui-même? Et vous mettez tout cela en péril pour de stupides... un stupide jugement que vous ne respectez même pas? Cette femme n'aurait jamais dû être brûlée, je vous l'avais dit, j'avais prié pour elle et Dieu avait pas décrété, mais Dieu m'avait révélé que si elle survivait à ses blessures, alors elle n'était pas une sorcière. Et vous l'avez tout de même brûlée. Vous êtes tous coupables aux yeux de Dieu pour n'avoir pas respecté sa volonté. Les soldats se signent. Une femme apparaît, qui vient pas du tout de votre camp, enfin qui entre dans votre campement. Ok. S'il vous plaît, bonsoir. Quand elle arrive, quand je la vois arriver, je fais en sorte que mes yeux déjà deviennent normaux et soient le moins visibles possible. Hmm. D'accord. Donc la femme regarde intensément vers Hugues. J'ai rien dit. Vous n'avez pas choisi le meilleur moment pour venir dans notre camp, voyageuse, mais que pouvons-nous faire pour vous? Je m'appelle Émonie. J'habite dans une chaumière non loin de la route. Bien. Nous sommes en pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle et Oui, est-ce que d'humbles pèlerins peuvent vous aider à quelque chose? Que pouvons-nous faire pour vous? vos soldats, je les ai entendus parler dans la journée. Ah? Oui, ça arrive. Ils ont dit qu'il y avait un seigneur de la nuit parmi vous. Et là, elle se baisse humblement devant toi et se signe de croix. Messire, j'en demande à votre bonté. Je me baisse à son niveau et puis je lui relève le menton. Ma fille Lily, est gravement affaiblie. Elle est très malade. Hmm. Et j'ai entendu dire que les seigneurs de la nuit pouvaient parfois sauver les âmes charitables. Ma fille est innocente. Elle n'a pas eu encore le temps de grandir dans la vie. Les médecins des alentours ne savent pas quoi faire et le curé nous a conseillé de prier, mais Dieu semble sourd à nos demandes. Je suis désespéré. Habitez-vous loin d'ici, Émonie? Non. À quelques lieues à peine. À pied. Nous n'avons que très peu de terre, des champs qu'on nous fait cultiver, mais nous vous donnerons tout si vous la sauvez. Nous ne vous prendrons pas tout. Je dois régler quelques affaires internes à notre camp, mais je viendrai prier pour votre fille. Mais le Seigneur ne veut pas la sauver.
Peut-être. C'est pour ça que j'en Peut-être, fais appel aux forces de la nuit. Donc là, les soldats, ils la regardent avec un regard noir, la femme qui arrive. Elle aussi, c'était une paysanne de plus de 30 ans, hein. Je regarde Une mère de famille, Simon. vraisemblablement. Ouais. Seigneur Simon, accepteriez-vous de prêter main forte à cette jeune personne? C'est un grand honneur que vous me faites, révérend. Bien. Alors, peut-être nos frères ici présents comprendront alors que vous n'êtes pas un démon, mais bien un sauveur. Ils vous doivent la vie pour cette nuit, révérend. Leur punition attendra. Nous avons des choses plus importantes à faire que de châtier des incompétents. Et puis, Le caporal a raison, révérend. C'est moi qui ai choisi ces hommes. Leur faute m'incombe donc à moi. Hansen, oui. Je m'avance et agrippe le révérend Hugues par la manche et je pointe le cavalier Henri. je regarde le cavalier Henri. Il a les connaissances. Il sait peut-être par les aliments trouver un remède qui pourrait aider. Puis-je l'accompagner plutôt que Messire Simon? Pourquoi pas? Si vous pensez que vous pouvez soulager cet enfant, j'ai confiance en vos capacités et en celles du cavalier Henri. Profitez-en pour régler. Très bien. Les hommes resteront ici. Le frère Anselme et Henri vont accompagner cette jeune personne jusqu'au chevet de son enfant. Ouais, Nous ok. allons régler nos affaires ici. T'as le chevalier Henri qui shoot dans la terre vers le soldat Balin et vers le soldat Roland. Puis t'accompagnes Anselme avec la dame, la paysanne. Il laisse son cheval au convoi, à votre campement. Je vais me retourner vers les hommes, du coup. Oui. Je vais leur dire, messieurs, le sursis qui aurait pu vous être accordé vous a été ôté. Peut-être est-ce la providence, mais vous, vous subirez une punition pour avoir voulu lever la main sur les personnes que vous aviez juré de protéger. Nous ne pouvons pas permettre que de tels actes viennent mettre en danger une mission aussi importante et aussi essentielle. Simon, veuillez procéder à votre duel. Alors, aucun autre ne prendra les armes contre moi? Allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Il y a Clodas qui les regarde et qui, quand il voit que personne ne bouge, se réavance vers toi. Je peux capter l'attention de Clodas. Ouais, Oui. je vais venir, je vais l'attraper par les épaules. Je vais dire, je vais utiliser l'hypnotisme et je vais lui dire, Clodas, ne gaspillez pas votre vie en vain. Donnez-moi le nom des coupables. Alors, tu peux pas l'hypnotiser comme ça. Il faut Ça, qu'il bah, soit alors- au calme et que vous soyez. Ouais, alors c'est plus l'ordre plutôt que l'hypnotisme. Mhm. Ok. Clodas te dit c'était confus et je n'ai pas de nom à donner. Révérend, je me porte fautif de ce qui est arrivé dans la journée. Je grogne. Et je le repousse vers Simon. Je mériterais des coups de fouet ou tout autre châtiment. Eh bien, soit.
Décidément, tu es le seul à avoir du courage et de l'honneur dans cette compagnie. Allez, prends ton arme. Quel dommage. Bon, bah, il dégaine son épée courte. Je me mets l'arme au point aussi. Tu dégaines ton épée, Mm. ton épée large, ok. Et ensuite? Bah, on va l'attaquer, mais concrètement, l'idée, c'est que pour le coup, lui, j'ai pas envie de le tuer. Je vais essayer juste de l'assommer. Un combat à l'épée, c'est pas évident, hein. Ouais, mais tu sais, genre, enfin, une passe d'arme pour l'assommer, pour aller l'assommer à coup de l'épée. Tu vois ce que. Ouais, un coup de botte serait plus efficace pour l'assommer, peut-être. Oui, voilà, mais. Tu veux activer Tu Potence? vois l'idée. Non. Non, je veux pas. Je veux pas. Je l'ai déjà bien malmené une première fois. Je vais éviter... Ça l'assommera en one shot avec Potence. Ah, ok, bah dans ces cas-là, oui. Tant ça que c'est un fonctionne coup de comme botte, ça. hein, bien sûr. D'accord. Oui, oui, bah. J'active un peu. Je dépense un point de sang pour activer D'accord. Potence. Donc après, il faut tirer l'initiative, c'est ça? Non, on va faire directement la passe d'armes. D'accord. Donc, tu choisis soit strength plus brawl, donc force plus bagarre, ou force plus mêlée, si tu veux utiliser ton arme pour l'assommer, mais comme je te disais, ça sera plus simple à coup de botte, avec un coup de botte. Donc, ça sera difficulté 6 à bagarre et ça sera difficulté 7 avec mêlée. Et ben on va faire force bagarre. Strange and brawl. D'accord. Brawl, pardon, Difficulté pour l'accent. 6. Difficulté 6, donc 4 en strange et 3 en brawl me font 7 dés. 7 dés. Ouais. Ah, le maudit 1. Ouais, ça va, t'as 2 10 en 3 10, donc 1 10 est annulé, il t'en reste 2. Ça te fait déjà 5 succès là. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, 5 succès, dont 2 10. Ouais, dont 2 10, ouais. Six succès. 6 succès. Bon, comme prévu, tu dévies son coup d'épée qu'il hésitait à te placer. Et en lui écartant l'épée, tu lui mets un gros coup de botte dans la poitrine qui le fait voler sur 2 mètres, le fait percuter un tronc d'arbre et lui fait lâcher son arme. Il perd connaissance, hein, par la violence du coup. Donc je regarde les autres. Le caporal a été puni. Qui va venir m'affronter maintenant? Ou je vais vous... Ou dois-je vous tuer l'arme au fourreau? Bah, le cavalier Éloi et le cavalier Justin, ça s'avance. Je prends un sourire carnassier en évoluant. D'abord, le cavalier Éloi se met en position pour t'affronter en dégainant son arme, pendant que le cavalier Justin tire le corps de Clodas un peu plus loin. D'accord. Bah ouais, pour le coup, voilà, les coups vont être réellement portés, hein. L'objectif, c'est des traîtres. Le traître se punit par la... Mhm. Donc par contre, ma potence, c'est toujours actif Oui. ou c'est désactivé? D'accord. Non, non, elle est toujours active. Donc tu frappes Ok. le chevalier Éloi le plus violemment possible. Oui. Bah, il essaye de parader, mais ton arme brise son épée et vient se planter dans son épaule et s'enfonce dans la moitié de son corps. Et il est tué instantanément. Une grosse mare de sang s'étale sur son cadavre. Vous voyez des pèlerins qui passent le long de la route et qui vous voient faire ça, hein. Ils se font des signes de croix et continuent d'avancer. Le cavalier Justin est terrorisé.
mais s'avance alors que le soldat Balin et le soldat Roland commencent à s'enfuir en courant. Mais ils sont à pied. Euh, Alors, ouais, non, moi je veux pas qu'ils s'enfuient. Et ils vont vers la route, vont commencer à pousser des cris à l'aide, au secours. Un démon, des démons, la panique quoi. Hmm, Simon et Hugues, faites-moi un j'aurais petit bien. test de self-control difficulté 5. Ah, Il y a Bah, l'odeur du sang là qui commence à se répandre partout là dans le camp. le sang bien frais, Hmm. self-control. Le corps d'Eloa, ouais. Pour moi. vas-y en J'ai premier. 3. Ouais. Je lance 3 dés. C'est bon, tu te contrôles. 3 succès, non indice. 4 succès. Et Hugues. Ouais, j'ai un peu peur, mais je lance. J'y vais, mais j'ai peur. C'est bon, Ok, c'est bon. tu contrôles ta bête intérieure. C'est bon, fou. Pendant ce temps-là, Anselme, tu suis la paysanne avec Henri. Je vais en profiter pour discuter avec Henri. Oui. Alors Henri te dit que c'est une situation démoniaque là qui a lieu, que le convoi a été pris par l'influence du démon Simon. Il est très très inquiet pour la suite, pour la mission du révérend Hugues. Et voilà, il n'hésite pas à te dire que voilà, c'est peut-être une erreur que le révérend Hugues fasse aussi confiance à Messire Simon et écoute toutes les décisions de finalement de ce monstre. Parce que voilà, Messire Simon a montré quand même devant tous les soldats qu'il était plus important de sauver une sorcière que d'accomplir la mission que le Seigneur a confiée au révérend. J'entends. Ah, il s'ouvre à toi, Anselme, tu vois. Et, Très et très très inquiet. mon sacrifice en brûlant la tente aurait été suffisant pour éloigner le mal, vous pensez? Non, mais, cette histoire d'attaque de la tente, c'était surtout des rancœurs qu'avaient les soldats envers le caporal Clodas qui vous a défendu les choix de Simon euh, malgré l'hérésie claire dont il fait acte depuis le début du voyage. Hmm. Je, je parcours ce monde avec Messire Simon depuis quelque temps déjà, et je sais que le révérend a sur lui un pouvoir bien plus grand que ce qu'il n'y paraît. Et tout était réglé, juste, enfin, le révérend nous avait tous donné l'absolution en nous confessant. Tout le monde était d'accord pour écouter les ordres de Simon, mais son choix vis-à-vis de la sorcière a, a tout fait, a mis le chaos dans l'esprit des hommes. Alors, la paysanne qui marche avec vous, elle commence à être inquiète un peu en vous entendant parler, et elle vous demande, vous êtes sûr qu'un de vous deux est un seigneur de la nuit? Madame, vous ne voudriez pas laisser l'âme de votre enfant à un seigneur de la nuit? Si, je suis prête à tout. Je suis sûr, le Seigneur ne nous écoute pas. Mes ancêtres ont dû faire des choses horribles et terribles pour que le Seigneur n'entende pas nos prières. Hmm. Le cavalier ici présent est un bon soigneur. Peut-être qu'avec mon aide, je m'y connais un petit peu en herbe. Je pourrais peut-être aider votre fille. Mais nous avons déjà tout essayé. Hmm. Laissez-moi essayer avec lui. Donc vous arrivez à une chaumière, elle vous a pas menti et vous n'arrivez pas dans une embuscade, hein. Il y a vraiment des champs mal entretenus. Vous y trouvez le mari d'Hémonie. Et vous y trouvez sa fille, Lily. Je l'observe
et j'essaye de faire comme si j'observais un cheval, tu sais. Mhm. Je lui regarde les dents, Oui. mais ça c'est pour singer un petit peu le comportement de Henri, Hmm. qui disait que c'était comme ça qu'il avait appris ses dons. En vrai, je l'ausculte comme je l'aurais fait aux enfants d'Hassan ou Alors, n'importe quel malade que j'ai déjà non, mais rencontré. déjà physiquement, elle va très 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 mal, sa fille. C'est une enfant de 10-12 ans. Enfin, c'est pas encore une adulte. Et elle est extrêmement maigre, extrêmement pâle. Et a les lèvres sèches, les yeux clos. Une respiration difficile. Et vous voyez des pots de défécation remplis à côté d'elle, 3 pots en terre cuite, qui dégagent une odeur horrible. Hmm, Ces pots avec les défécations te rappellent immédiatement la dysenterie. la dysenterie que tu as déjà eu à faire, oui. Elle est mourante au stade où, a priori, elle devrait même pas être encore en vie, là. Très bien. Effectivement, tu peux hmm, tu peux comment dire, baisser un peu la douleur qu'elle subit, mais C'est ce que je vais m'atteler à faire, hein. elle est pas sauvable. Je vais demander au cavalier de lui préparer avec un repas comme il sait faire. Hmm. Et pendant qu'il va le faire, je vais préparer une petite décoction de ce que je peux avoir comme herbe qui me reste pour essayer de soulager sa douleur. D'accord. Donc la paysanne et son mari, les deux paysans, t'observent silencieusement. Enfin, si, t'as le mari qui fait. Donc, t'entends sa femme hein, qui l'appelle Thibaut, et t'as le mari qui fait. Mais on vous a dit que ça ne servait à rien, là, les remèdes, là. On a déjà tout essayé. Je note surtout que vous Sauvez soyez ma prêt petite à... Lily. J'essaye, monsieur. Je, je, je comprends. Mais donner son âme à un seigneur de la nuit, vraiment. Alors, tu vois que Thibaut, le père, est assez palo lui aussi. Il y a des chances qu'il ait aussi la dysenterie. Le mal ronge tout le monde ici. Mais alors, lui, son mal vient à peine de commencer. Très bien. Évidemment, j'imagine que c'est l'un des rares paysans du coin et qu'il a besoin d'être encore en forme. Je vais lui fournir aussi du remède à tout le monde dans la maisonnée. D'accord. Ils ont tous besoin de Le prendre champ des dont soins. il s'occupe, oui, c'est le couple qui s'en occupe. Il est pas très grand, hein. Bon, ben tu prépares tes soins. Henri part chercher quelques petits animaux qu'il peut attraper. Donc, il égorge une poule et la ramène et commence à la cuire et à la déplumer et à la préparer. Mais ça prend énormément de temps. Hmm, ça me convient. Je reste à prodiguer les soins. J'en profite pour essayer de voir, continuer toutes les expérimentations que je pourrais faire sur la malade pour tenter Donc de la soulager. le père commence à vous arrêter alors que vous êtes tous les deux en train d'essayer de préparer quelque chose pour la petite. Le père te dit non, mais si c'est pour préparer encore des remèdes, on n'a rien pour payer, alors ça ne sert à rien. Allez-vous-en et laissez notre petite Lily tranquille. Je t'avais dit qu'il fallait être des créatures de la nuit là. On peut plus se fier au Seigneur, il ne nous entend pas.
Et il commence à sortir en tirant sa femme un peu violemment de la chaumière. Je l'arrête. Par le Je le bras. retiens par le bras. Ouais, ok. Dis, dis-moi, où est-ce que tu as entendu parler des Seigneurs de la Nuit et de ce qu'ils pouvaient faire? L'un C'est- d'entre eux serait-il passé par ici? Non, c'est mon cousin de Bordeaux qui m'en a parlé. Mais il m'a dit qu'il y en avait sur les routes, qu'ils étaient partout, la nuit. Et ma femme a entendu les soldats de votre convoi en parler dans la journée. D'accord, et tu as estimé bon de venir les chercher? Eh oui, j'ai envoyé ma femme pour que ma fille soit sauvée. Crois-tu en Dieu? Plus maintenant. Ou s'il existe, il ne nous entend pas. Et là, Je le il, regarde en fronçant les sourcils. lui, il regarde vers sa fille. Je ne peux pas... Je récupère mes affaires. Ok. Je préviens Henri. Ne restons pas ici. Ah, bah, Ils ont j'ai... vendu leur âme au diable. Ils sont prêts à donner toute leur âme à leur famille. Récupère... Pauvre fou d'avoir abandonné Dieu, dit Henri. Il récupère les affaires et laisse la poule à demi déplumer le cadavre de la poule dans leur chaumière, à côté de la petite fille. Donc vous repartez? Je repars, mais je vais dire quelque chose à Henri. Oui. Henri. Seigneur Simon. Il a beau être dangereux, c'est le révérend Hugues qui peut le contrôler, qui peut contrôler toutes ses pulsions et sa force, par la foi. Oui, j'en Si suis nous sûr. avons la foi, nous serons toujours protégés contre les agissements du Seigneur de la Nuit. Nous avons bien fait de venir jusqu'ici, de ne pas laisser le Seigneur de la Nuit utiliser sa puissance qui aurait dépassé celle du révérend Hugues à un moment ou à un autre. Il acquiesce à tes paroles.